Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, il y a déjà 2 cartes qui sont là, pour aller voir les énergies de cette semaine. Nous sommes quand? Nous sommes lundi, oui, Magali n'a pas fait le tirage du dimanche, Magali était en plein nettoyage de printemps. Oui, parce que nous, c'est pas au printemps, vous savez, le temps et tout ça, vous me connaissez maintenant. Le temps, c'est un peu compliqué, le temps. La preuve, le temps me suit, parce que regardez, ici c'est l'été, j'ai été me baigner, il fait 27 degrés. On sait pas combien de temps ça va durer, mais on en profite. On va prévoir un barbecue sur la plage. C'est gentil, le soleil. Je sais pas comment c'est chez vous. J'ai pas regardé la météo de France. Le soleil de l'Angleterre, en tout cas, a décidé de nous faire du bien pour la rentrée. Voilà. Tout va mieux, hein, au final, quand on a la douce brise tiède sur votre cœur, allongé sur la plage, alors que vous venez d'amener... Vous revenez d'avoir amené votre fils faire son premier jour au lycée. Il m'a dit, maman, les journées vont être longues. Il m'a envoyé un message. Les journées vont être longues quand on se lève à 7h. Bon, il se levait pas beaucoup plus tard avant, mais il y a tout un processus maintenant qui est différent. Ah, et je sais pas vous, mais moi je suis lundi. J'ai fait 8000 choses. D'habitude, je fais 1 ou 2 choses le matin quand même. Là, j'ai fait 8000 choses. Je suis dans une puissance absolument époustouflifiante. Allons voir les énergies de cette semaine. On fera un petit coup de pouce du mardi, bien entendu, parce que le lundi, c'est ravioli, c'est aujourd'hui surtout. On a pris le Sunlight Tarot. C'est ça, hein, Sunlight. Je sais pas, mais il est beau ce tarot. Pouh! Alors, que faites-vous? On a cette papesse, il y a JB qui a dit que les cartes, c'était des toutes petites cartes, qu'elles étaient adaptées à ma taille. Ben oui, vous avez tout à fait raison, JB. Je vais faire je sais pas quand, peut-être ce sera une surprise. On va refaire Ah oui, il y a d'autres choses que je voulais faire aussi. Je ferai une annonce, on va attendre un peu. Magali, concentre-toi. La papesse à l'envers. Papesse à l'envers, 8 de bâton, communication à bâton rompu, et puis en plus sur des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de mettre en avant. Cette papesse qui commence à se connaître très 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 bien, qui saisit les énergies, qui reste parfois dans sa tête, dans son mystère. Avec ce 8 de bâton, on voit cette semaine que ça part dans tous les sens, mais ça part dans la bonne direction. Le 8 de bâton, très drivé, la communication, les opportunités, se créer des choses... Mais en même temps, savoir... Alors, c'est savoir avancer sereinement avec les actions que l'on mène. Mais c'est aussi continuer. Il y a un suivi quand même dans cette idée du 8 de bâton. C'est vraiment... je vais à la recherche de ce que je manifeste. Et je suis dans un... alors, j'ai envie de dire processus de démêlage des situations pour au final qu'il apparaisse en face de moi des choses qui me correspondent vraiment et que je recherche. La carte du roi de coupe. Tiens donc, roi de coupe, valet d'épée, communication, messieurs, dames. Communication et puis fixette aussi sur quelque chose avec ce 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous reste en tête. Alors avec cette carte, bien entendu, du roi de coupe, dans le but, possibilité, force majeure, on va dire que c'est quelqu'un qui émotionnellement est disponible à l'écoute, que ce soit votre papa, ou en tout cas une figure bienveillante, enrichissante autour de vous. Que ce soit quelqu'un qui vous forme, et que ce soit un homme ou une femme, hein, bien entendu, il y a en tout cas quelque chose qui est du compagnonnage. J'ai envie de dire, regardez comme il est beau. Il est serein, notre roi de coupe. C'est aussi pour vous une démonstration de maîtrise des émotions. Même s'il y a quelque chose, que ce soit une envie qui débute avec ce valet d'épée, des intentions. Mentalement, vous voulez que les choses soient claires et pourtant, ça vous occupe. Alors, je la trouve très belle, cette carte du 9 d'épée qui, traditionnellement, est un peu angoissante. Là, on a une fleur qui pousse de tout ça, mais regardez en dessous. C'est quand même rougeoyant, hein. On sait bien qu'il y a des choses, intellectuellement, qui peuvent être complexes, intellectuellement, mentalement, qui peuvent être complexes cette semaine. Waouh! Maison Dieu à l'envers, mais on accompagne le changement. Le mât.
avec cette papesse à l'envers, faire un grand bond en avant. Valet d'épée, valet de bâton. Et pourtant, c'est drôle parce que ce sont des bonds que vous faites, j'ai presque envie de dire, dans le bon sens. Il y a quelque chose que vous recherchez avec cette opportunité du roi de coupe. Enfin, on a l'impression que vous voulez rétablir quelque chose qui soit posé et que vous êtes en train de vous... Alors, c'est drôle parce que j'ai presque envie de dire de vous... J'ai un mot, il n'existe pas celui-là, je le sais. J'ai charpillé, mais je pense que c'était écharpé à la base que je cherchais. Mais c'est entre écharpé et éparpillé, charpiller la tête pour savoir comment passer ce moment de la maison Dieu qui est vraiment, on passe à quelque chose et on reconstruit par-dessus. Et on veut pas que ça soit ni choquant ni brutal. La carte du 7 de coupe. J'adore ce jeu, mon Dieu. Je pense que je vais lire ses BD. Je sais qu'il est illustrateur. Je pense qu'il fait de la BD. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Quel monde. Bref, Magali. Et le 4 d'épée, quelque chose en fin de cette semaine, ou en tout cas dans cette semaine, qui vous apporte une espèce, un réconfort. Alors c'est drôle parce que regardez. Ce sont les mêmes épées, hein. Vous voyez les 4 épées, l'idée de la stabilité rationnelle. Bon, j'ai compris ce qui s'est passé et puis maintenant ça passe. Je le digère. Je suis aussi en équilibre sur des choses que j'ai traversées. Et là, de ça, pousse quelque chose. Il va falloir que je commence à enlever mes lunettes pour regarder de près. Bravo, Magali. Intéressant parce qu'elle en a 2 qui sont liés à ses pieds et elle en a 2 dans ses mains. Comme s'il y avait certaines décisions qui ne tenaient qu'à vous et d'autres qui étaient déjà en place. On ne peut pas vraiment faire autrement que de chercher cette stabilité. Alors j'ai envie de dire spirituelle, surtout avec cette papesse à l'envers. Mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose. On a l'impression avec cette papesse à l'envers, justement, que même si vous recherchez, il y a aussi quelque chose que vous ne voulez pas forcément écouter de votre intuition. Et pourtant, vous savez qu'émotionnellement, vous êtes prêt. Alors, la carte du 7 de coupe, liée à tous ces possibles. Les désirs, les potentiels, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce qu'on va me faire ressentir? Je suis prêt. Je ne sais pas exactement ce qui se présente et je ne sais pas exactement sous quelle forme ça va être. Mais il y a quelque chose, c'est drôle parce qu'il y en a une seule qui flotte et qui n'est accrochée à rien, qui est libre. Et c'est peut-être vers ça que vous tendez. Il y a peut-être une option dans votre semaine qui vous permet d'être émotionnellement libre. Et avec ce mât et cette papesse à l'envers, il y a aussi un cheminement ou une façon de faire qui doit être complètement nouvelle. Qui doit être pris sous un nouvel angle. Alors, qu'est-ce que c'est cette déconstruction de la maison Dieu? Le 8 d'épée. La carte d'avoir le sentiment qu'on fait toujours la même chose dans le même ordre. Et c'est possible, hein, qu'on le fasse toujours dans le même ordre. Et c'est justement, je pense, ce qui doit céder. C'est aussi la carte de se... J'ai presque envie de dire de se masquer derrière certaines choses. Parce que ça nous rassure. On ressemble à l'image que l'on veut donner, alors que c'est peut-être pas forcément qui l'on est.
La carte du 8 d'épée, celle que j'appelle du conditionnement, mais celle aussi qui, je sais, est très sécurisante. Très réconfortante, parce qu'au final, non seulement il n'y a pas de surprise, mais il faut savoir que notre cerveau va toujours vers cette... J'ai presque envie de dire, c'est l'état, comment on appelle ça? Vous savez, quand on achète un ordinateur et il a rien dessus, on travaille avec pendant 1 an, 2 ans, on veut le revendre et il faut complètement effacer toute la mémoire, etc. On le remet à 0. Mais c'est aussi, il y a ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas comment il s'appelle en français, le default mode, le mode défaut. C'est-à-dire, on a juste l'essentiel et parce qu'on connaît très bien ça, on revient toujours à ça. Et ça, on a l'impression aussi que vous êtes en train, même si ça vous travaille énormément cette semaine, vous êtes en train de vouloir vous en... Je sais pas si c'est débarrasser ou en tout cas de vous ouvrir. Mais quand vous vous ouvrez, vous voyez bien avec cette carte du 9 d'épée. Alors non seulement ça vous fait parler, mais ça vous projette dans des choses, j'ai envie de dire, qui ne sont pas forcément aussi structurées que d'habitude. Vous pouvez présenter des facettes de vous-même où vous avez l'impression de ne pas vous reconnaître. 2 de bâton à l'envers, 8 de denier à l'envers. Pas prendre de risques et être un peu perfectionniste. Ou en tout cas, regardez bien et j'ai l'impression que vous avez une espèce d'approche, alors je vais dire méticuleuse avec ce 8 de denier à l'envers. Je voudrais quand même qu'il y ait quelque chose qui s'installe, qui soit stable, qui soit déjà là, dont je sois sûre. Je voudrais pas prendre un retour de bâton avec ce 2 de bâton à l'envers. Mais c'est intéressant parce que je pense que vous êtes quand même prêts, justement. Surtout avec cette carte du 8 de bâton qui est vraiment... Les choses se passent, il faut que je sois capable de les attraper au vol. Parce que de cette manière-là, elles reviendront peut-être pas. Et je pense que cette semaine, vous pouvez encore peut-être vous raccrocher à des choses, effectivement, qui sont... que vous connaissez de vous, des autres... Mais que vous allez vous rendre compte vous-même que parfois vous butez, peut-être sur certaines sécurités, sur un côté un peu trop matérialiste. Oh, ben, il faut absolument que je mette ces chaussures-là avec ce manteau-là, que je mette... on met pas de manteau, on met des bikinis. Parce que avec ce valet de bâton, dans les facteurs ambiants, il y a quelque chose qui doit être vraiment spontané. Avec ce mât, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose où vous êtes prêt à vous... J'ai envie de dire à vous livrer. Oh, c'est joli ça. 3 d'épée à l'envers. Malgré les déconfitures du passé. Il y a un clic cette semaine. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que vous l'avez vu, l'avez créé. Et en même temps que vous êtes fort de tout ce que vous êtes capable de récupérer, toutes les réponses que vous devez amener. Même si ça vous fait réfléchir. Surtout avec cette carte-là, c'est pas l'angoisse, quoi. J'ai envie de dire. Voilà, ça m'étonne pas, ça. On a la carte du roi d'épée. Il y a quelque chose dans votre et dans les énergies de la semaine qui est d'une grande précision. Roi de coupe, roi d'épée. On ne se laisse pas embarquer justement à penser. Alors on peut penser, on peut retourner la situation d'une manière ou d'une autre, sous toutes les coutures, ça il n'y a pas de problème. Mais on ne se laisse pas envahir, bien au contraire, on ne se laisse pas envahir par les inquiétudes, mais on se regarde plutôt en disant, bah tiens, si je fais ça, ça me met dans cette... Bon, j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Tiens, et si je le faisais différemment, qu'est-ce que ça donnerait? Mais j'ai l'impression que c'est même pas que vous faites, c'est que vous calculez déjà, si vous faites les choses différemment, comment ça va se passer. Soudainement, vous vous projetez alors que d'habitude, vous seriez peut-être resté dans un espèce de statu quo.
Vous êtes prêt à attraper toutes les opportunités possibles et imaginables, mais vous avez un esprit, et je trouve ça assez fort, qui est relativement détaché. Alors je me demande si c'est pas les énergies actuelles des planètes, de la Lune, etc. Parce que j'en discutais avec une de mes amies quand je vous disais que j'ai fait 8000 choses aujourd'hui, et elle m'a dit, mais j'ai déjà fait 8000 choses hier, et j'ai refait 8000 choses aujourd'hui, et il y a quelque chose de très défini. Tiens, ça je peux y arriver, ça je peux y arriver, ça je peux y arriver. Si vous avez besoin de poser des plans, d'organiser, de réfléchir à des situations qui peut-être vous ont confusionné, alors faites-le cette semaine. Parce que là, on voit clairement que votre tête comprend vos mécanismes et réussit à vous remettre, j'ai presque envie de dire vous remettre dans le droit chemin, mais aussi prendre de ce qui vous est arrivé, ou prendre ce qui vous est arrivé dans les semaines passées, dans les années passées, dans les vies passées, avec un certain... alors j'ai envie de dire avec une certaine ardeur, mais en plus avec un petit côté, bon, effectivement, je sais que si j'y vais frontalement, ça va pas le faire. Alors moi-même, je vais regarder les choses, et je vais regarder mon propre fonctionnement, et m'apaiser. Et m'apaiser, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour ce petit coup de pouce du mardi ? De la puissance d'esprit, des visions, avec Trine, Pluton. On recommence un nouveau départ, oui c'est ça. Quelque chose avec le Trine. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un triangle. De Pluton. Qu'est-ce qu'il fait, pauvre Pluton ? Je sais pas, mais en tout cas, il nous aide bien. Moi, j'ai l'impression. Allons voir comment on rentre dans cette semaine. En tout cas, j'aime bien quand c'est ça, parce que cette première carte de la papesse à l'envers, c'est vous, hein. Et là, la papesse à l'envers. Voilà. Je vois bien... il y a quelque chose qui veut sortir vous voulez sortir de votre tête pour vivre des choses. Et puis, vous prenez toutes vos connaissances en compte. C'est ça le truc. Papesse à l'envers, elle a besoin maintenant de dire tout ce qu'elle a appris, ce qu'elle connaît d'elle. Elle a besoin quelque part de passer à l'impératrice, c'est-à-dire harmoniser les choses, l'abondance. Ou alors revenir au battleur. Qu'est-ce que je veux vraiment de tout ce qui est en train de se passer ? Là, il y a des choses que je sens, je les vois bien. Les concrétiser, avec ce 8 de bâton à l'endroit, en plus, je suis en train de projeter tout ça vocalement. Et je saisis tout ce qui se passe autour. Cette carte du 8 de denier à l'envers, elle est là. Vous êtes toujours en train de... c'est drôle, j'ai envie de vous dire, de programmer une situation. Le roi d'épée, il est là. Mais pour l'instant, il y a des choses qui sont peut-être encore floues en ce mardi. L'empereur à l'envers, 2 de coupe à l'envers, et le 7 d'épée. On doit rester secret. On doit faire les choses... j'ai eu... dans ma tête, c'est passé. On doit faire les choses en loose dé, parce que dans l'immédiat, empereur à l'envers, avec 2 de coupe à l'envers, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, personne ne sait. Empereur à l'envers ne maîtrise pas ce qui se passe. Et les décisions du roi d'épée à l'envers, ou en tout cas dans cette position-là, dans l'immédiat, il y a de l'analyse, mais il n'y a pas d'expression, et il n'y a pas de prise de position. Et en ce mardi, il y a pourtant quelque chose qui irradie de possible, mais ça ne peut pas être énoncé. Un peu comme si on allait à la chasse aux œufs de Pâques avec un bandeau sous les yeux. On sait bien que c'est là. On a vaguement entendu qu'il y avait un plan, que c'était à côté du cerisier. Mais pour se diriger, c'est un peu compliqué. Et ce 2 de coupe à l'envers, c'est l'idée que la notion de connexion, que ce soit à l'autre ou à autre chose, est dans les mains de cet empereur à l'envers, roi d'épée à l'envers, qui pour l'instant peut-être n'a pas vent de ce qui se passe, ou en tout cas... ne regarde pas les choses d'une manière très éclairée en ce mardi. Il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes.
Dis donc. On le sait. Vous êtes obligé de faire avec les autres en ce mardi. La reine de bâton avec cet empereur à l'envers, c'est un peu comme si vous aviez plein de directives et personne ne vous avait montré où étaient les choses. Mais il faut faire les choses de cette manière, il faut trouver le formulaire B142, et vous êtes là, j'attends toujours ce bon sang de bonsoir de formulaire. J'y vais, j'ouvre tous les tiroirs, je prends de l'avance, je demande partout. Parce que vous voyez bien que sinon il y a quelque chose qui se décoince pas. Et avec cet as d'épée, c'est ça, mais c'est drôle parce que je pense que c'est quelque chose que vous faites autant pour vous, peut-être que pour les autres. Reine de bâton en général, elle envoie du bois. Puis surtout avec ce 4 de coupe, vous savez que ça pourra peut-être aider les gens autour. Mais il y a quelque chose qui est gardé secret. Alors est-ce que c'est le pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est la façon dont ce roi d'épée peut peut-être venir vous mettre des entraves en ce mardi, donc vous préférez prendre les devants et faire les choses à votre mesure et à votre manière? Parce qu'au final, on a l'impression que votre objectif, c'est quand même de ressouder quelque chose avec cet as d'épée et ce 2 de coupe à l'envers. Mais vous savez que ça peut pas être fait d'une manière complètement indépendante. Il faut faire avec certaines énergies qui sont en partance, qui sont là autour de vous. 4 de coupe, 8 de denier. C'est tout ce qui vous entoure. Un peu comme si vous étiez obligé de vous coltiner un collègue qui a toutes les informations, mais qui les donne d'une manière un peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? En pointillé. Et vous êtes là, bon allez, j'accepte ce café, c'est bon, j'y vais. Et puis je me coltine aussi tous les cancans dont il va me dire, et puis tous les, oh ben tu devrais faire ça comme ça, oh ben oui, tu sais, moi ça fait 20 ans que je suis là. Mais parce que vous avez quelque chose en tête, que vous pouvez pas, pour l'instant, pas faire de détour. Il faut... Enfin... Les détours que vous faites, c'est pour glaner toutes ces informations-là, cette d'épée. Si vous vous coltinez cette énergie du roi d'épée, qui est un... Alors j'ai envie de dire un chef-faillon, mais... qui n'a pas forcément de beaucoup de pouvoir, mais là, dans ce tirage-là, et dans cette journée-là, cette personne en a. Et même si ce qu'elle profile d'elle-même ne vous convient pas forcément, avec ce 2 de coupe à l'envers, vous savez aussi que c'est vital. As d'épée, 7 d'épée, on a ce 8 d'épée qu'on a ici. La sécurité. Faire les choses d'une seule et même manière, mais avec autre chose en tête. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle première semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.